suis Sophie Bienvenue. Je m'en viens vous parler aujourd'hui d'une personne spéciale. Une personne spéciale pour moi que j'ai connue en 2012. Quand j'ai connu Carole, je vous présente Carole Paquin. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, Carole. Ça fait plaisir. Carole a vécu des années que j'appellerais, que pour certains, d'enfer. Et que est une source d'inspiration pour moi. C'est une dame qui est forte, qui sait passer au travers des défis de la vie assez extraordinaires, qui est le cancer. Et Carole, elle est à son troisième cancer. Et ça tente-tu de nous en parler juste un petit peu? Toi, ça a commencé vers les années 2002, c'est ça? Oui. En 2002, on m'a détecté un cancer du poumon. OK. En réalité, c'est 2 cancers. Parce que les 2 poumons étaient attaqués, mais 2 souches différentes. On a procédé à plein d'examens. J'ai subi 2 opérations. Un qui a enlevé un petit morceau sur le poumon droit. Et ensuite, l'ablation du poumon gauche au complet. OK. Puis aujourd'hui, tu es à faire encore des traitements. Oui, depuis 1er novembre 2015, je suis en traitement. OK. Et comment ça va tes traitements? Ça va bien. Ça va bien? Oui. C'est quoi, Carole, qui te permet de continuer? C'est quoi qui fait que le matin, là, t'as encore le goût de dire « je continue ma vie ». Ben, c'est sûr que c'est pas toujours été facile. Mm-hmm. Mais je te dirais que depuis la journée où j'ai dit OK, ça va faire, c'est là, je vais vivre avec, je vais avancer avec. Tout a été plus facile, puis la vie est belle. T'sais. C'est ta devise, ça, la vie est Oui, belle. c'est ma devise. C'est ce qui te permet de dire « la vie, je continue ». Tu es entourée, tu as quand même un conjoint avec toi qui t'aide beaucoup. J'ai des amis. Tu as des amis. Puis ça, je m'occupe, puis je fais ce qui me plaît, puis j'ai quitté mon emploi. Ça a été dur à accepter. Mais aujourd'hui, oui, merci bon Dieu. Je suis quand même en forme. J'ai quand même une belle qualité de vie malgré tout. OK. Mais c'est ça. On avance pas à pas. Malgré les faits que je serais plus supposée d'être là. Il t'avait donné combien de temps, Carole? En septembre 2010, on m'a annoncé qu'il me restait quelques mois à vivre, que c'était fini. OK. Puis toi, tu t'es dit quoi à ce moment-là? Ben, au début, on me suggérait la chimiothérapie pour me rallonger quelques mois. J'avais dit non. Je suis revenue sur ma décision. En 2012, ben là, oui, je suis retournée en traitement de chimio. Parce que j'avais fait un autre récidive. Puis c'était un petit peu reculon. Jusqu'au jour où mon chum m'a dit tu veux-tu te marier avec moi? Puis là-dessus, je réponds ben tu peux pas te marier. J'ai dit t'es pas divorcée. Mais suite à ça, il a tout entrepris les procédures. Puis il dit garde, essaye-les là. Puis il dit si ça rapetisse, il dit je te marie. Puis effectivement, on s'est mariés. On s'est mariés en août 2012. Puis j'ai continué les traitements. J'ai pu retourner travailler en 2014. Puis en novembre 2015, on m'a annoncé que je faisais une autre récidive et qu'il fallait que je retourne en chimio. Puis je suis retournée en chimio, puis depuis ce temps-là, je suis en chimio. T'es une vraie source d'espoir, tu sais tout ça? Une vraie lumière. En tout cas, si je suis capable d'apporter plus, oui. Ben moi, je te dirais oui, parce que ce que je dois vous dire, c'est que Carole, elle s'est occupée, elle s'est pas laissée aller, elle se bat, mais elle trouve des moyens, et ces moyens-là, c'est de fabriquer des choses qu'elle-même va chercher à créer. C'est ça. T'as-tu goût de nous parler de ça, tes petits moments, ton passe-temps à toi que tu fais tes choses? Oui. Je suis, tout de suite en partant, je suis pas le genre de femme qui va rester assise sur sa chaise à dire
Ah, je suis pas chanceuse, je suis malade, c'est plate. Il fallait que je grouille, puis j'écoute pas la TV, j'aime pas ça. Fait que je dis, qu'est-ce que je ferais bien? Fait que mon premier essai, ça a été de peinturer une chandelle. OK. Ça a été un fiasco. Ça marchait pas. Faire adhérer de la peinture sur de la cire. En tout cas, à force de persévérer, j'ai réussi. Là, j'ai dit, ah, je suis capable de faire ça. Fait que j'en ai fait d'autres. Après ça, je dis, ben, j'ai déjà fait de la couture, moi. Fait que je me suis fait un coussin, puis je l'ai peinturé. Vous pourrez voir aussi sur ma page un beau coussin Love Forever. C'est Carole qui m'a procuré ça, qui m'a fait ça sur mesure, que je lui ai demandé, puis elle m'a fait ça. Comme, en tout cas, c'est merveilleux. Moi, j'adore ce que tu fais. Fait que c'est ça. De fil en aiguille, ben, là, je fais. Oh, je pourrais faire des coussins avec des pensées qui viennent me chercher un peu, puis en faire profiter d'autres. Fait que j'ai fait un autre format de coussin avec des couleurs plus neutres, puis je me suis mis à écrire des pensées dessus. Fait que de fil en aiguille, ben, on développe toujours d'autres idées que j'essaie. Ça marche pas toujours, mais je m'occupe. Moi, Et tu as commencé à faire des salons. Ben, tu en as fait oui, quelques-uns. je fais là. quelques salons d'artisanat pour Ton plaisir, rencontrer mon des gens aussi. plaisir, rencontrer des gens, faire du social, parce qu'en travaillant plus, j'avais un job au public, je l'ai plus, ce côté social-là. C'est ça. C'est ça. Fait que, Puis quand tu rencontres les gens là, dans ces salons-là, là, est-ce qu'ils te posent des questions? Est-ce que... ben oui, c'est déjà arrivé, parce que j'avais une chandelle qui était écrit dessus La vie est belle. Mhm. Puis là, on m'a dit, ah, la vie est belle. C'est rare qu'on veut ça écrire sur une chandelle. Fait que mon conjoint, il a dit, ben c'est parce que c'est sa devise à elle. Puis là, la madame a dit, ben là, pourquoi c'est ta devise? Ben là, j'ai dit, voulez vraiment connaître le fond de l'histoire? Elle dit oui. Fait que j'ai commencé à y compter mon cheminement depuis 2010, le cancer, les délais de vie qu'on m'avait donnés, puis tout ça. Fait qu'elle me dit, ah, ok, c'est assez, arrête. Arrête, tu me donnes la chair de poule. Mais c'est ça, oui, quand le monde veut en parler, je suis ouvert, je m'en parle. J'ai Oui, pas parce de que tabou là-dessus. il y en a qui ça les rend mal à l'aise. Est-ce que tu as vécu une situation où peut-être des gens étaient comme... tu sentais qu'il y avait un malaise, ils savaient comme plus trop au moment où ce qu'on leur dit, que, quand tu leur dis que tu as le cancer, ça fait en sorte que les gens ils sont comme plus fermés ou qu'il y a un malaise encore qui est là-dedans. Oui, c'est même déjà arrivé que j'ai rencontré une connaissance à l'épicerie. Ils savent plus quoi nous dire, là. Hein? C'était dans le temps des fêtes. Puis je la voyais, elle s'en venait, là. Puis elle a souhaité des joyeuses fêtes à mon conjoint. Puis quand elle est venue pour me donner la main, elle leur virait de bord. OK. Ils savent pas trop comment... Non, ça va faire ça. elle savait pas comment m'annoncer ces vœux-là. Puis elle a comme bloqué parce que j'avais comme plus de cheveux non plus. J'avais un fleur sur la tête. Fait que peut-être qu'elle savait pas le contexte que je vivais. Ce coup, ça m'a frustrée. OK. J'ai dit, j'ai dit l'air d'un monstre, ça. Mais après ça, j'ai dit, ça, c'est pas facile avec tout le monde. Moi, je l'ai pas, cette misère-là, mais oui, il y en a que ils te demandent, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui a un cancer? Fait qu'il faut Parler de lui, vivre aussi parler de avec lui. ces choses-là de la vie que les gens, des fois, ils ont un malaise, puis c'est pas, tu sais, qu'ils nous visent pas personnellement, c'est juste qu'ils savent pas comment dealer avec Ouais, ça. c'est les situations. OK. Tu sais, Sophie? Oui. Oui, je le sais, Carole, merci. Et moi, je vais vous dire, j'ai parlé un petit peu avec Carole avant qu'on débute l'entrevue, et il y a une chose qui m'a vraiment faberglasté, comme on dit, hein? Je vais dire ça vraiment à la bonne française. Carole, elle a vu plusieurs personnes de son entourage décéder par rapport au cancer. Oui. Tu as été même en traitement en même temps que des personnes de ta famille, Oui. puis qu'avec qui c'était... Qu'aujourd'hui, ils sont plus là. J'ai vécu aussi avec mes parents. Mes deux parents ont vécu aussi des cancers. Mon père est décédé, ma mère est encore vivante. Fait que c'est un peu, peut-être qu'on pourrait dire familier,
Mais oui, j'ai peut-être plus de facilité vu que je l'ai vécu de différentes manières. Facilité, non, t'es une battante, tu t'es découverte. En tout cas, t'as une force qui... Parce que t'aurais pu te laisser aller en voyant les gens partir comme ça, puis dire... Oui, c'est sûr. Mais tant qu'il va y avoir la petite lueur de flamme qu'il y a au bout du tunnel, je vais être là. La journée que ça va être noir, mon rêve. Je pense pas. On la voit encore, cette petite étincelle-là, dans tes yeux. Moi, j'ai pas l'intention là, parce que j'ai pas fini de faire mes projets que je veux réaliser. Mais la journée que j'aurai plus d'ambition, plus de projet, ben là, on verra, on passera à autre chose. Puis c'est quoi t'aurais le goût de laisser comme message aux gens? T'sais, si les gens, mettons, qui ont peut-être un peu plus de difficultés parce qu'ils ont vécu un cancer ou parce qu'ils vivent des gens autour avec ça, c'est quoi tu voudrais leur laisser comme message? Il faut pas le subir, la maladie. Quand on se met amis avec, c'est tellement plus facile. Quand on lâche prise, puis qu'on l'accepte. C'est sûr que c'est pas facile d'accepter. Mais, faut dire, regarde, si je suis capable d'avancer encore un an, pourquoi je n'en profiterais pas pour l'avancer cette année-là? Tout à fait. Bien, Carole, je te remercie beaucoup, beaucoup du fond du cœur de m'avoir accordé cette entrevue-là. Et c'est un cadeau. Puis je te dis, lâche pas, parce que tu es une source d'inspiration pour beaucoup, beaucoup de gens. Puis l'amour que tu donnes à travers tout ça, même à travers tes projets que tu fais, que tu partages avec les gens, écoute, c'est merveilleux. J'ai pas l'intention de lâcher. C'est bon. Merci. Laisse-moi t'embrasser. Merci. Bye bye tout le monde et n'oubliez pas une chose, je vous aime tel que vous êtes.